Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Miam. Ici Safia, je suis diététicienne et je vous donne des conseils pour mieux vous alimenter au quotidien. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book gratuit Manger sain quand on n'a pas un radis, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien dans la description. Et pour ne rater aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des féculents, de leur intérêt, pourquoi les consommer et comment les choisir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indice glycémique. Alors, qu'est-ce que l'indice glycémique ? Pendant longtemps, on classait les glucides, donc les sucres, en deux catégories, les sucres lents et les sucres rapides. Donc les sucres lents, plutôt les féculents, et les sucres rapides, tout ce qui est produits sucrés, bonbons, gâteaux, mais aussi les fruits et le lait. On les classait de cette manière-là selon la vitesse de digestion. Mais en réalité, les choses sont un peu plus complexes et on parle aujourd'hui d'indice glycémique. L'indice glycémique est la capacité d'un aliment à faire monter la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Plus un aliment fera monter la glycémie rapidement, plus l'indice glycémique sera élevé. L'indice glycémique dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, la composition de l'aliment en sucre. Quel type de sucre contient l'aliment ? Est-ce que c'est de l'amidon ou des sucres simples ? Et la quantité. Le deuxième facteur, la présence de fibres. Les fibres ralentissent la digestion et ainsi évitent au sucre de passer trop rapidement dans le sang. Troisième facteur, le mode de cuisson. Des pâtes fondantes ont un indice glycémique plus important que des pâtes al dente. Quatrième facteur, la transformation subie par l'aliment. Par exemple, le blé soufflé, les galettes de riz, les céréales du petit déjeuner sont digérés très rapidement et ces aliments ont donc un indice glycémique élevé. On peut se poser la question, quel est l'intérêt de consommer des aliments à indice glycémique bas ? Si l'indice glycémique est important, l'aliment sera digéré rapidement. La glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, augmentera très rapidement et redescendra aussi très rapidement suite à une sécrétion d'insuline. Et ceci va entraîner une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang passera en dessous de la barre des 0,8 g par litre. Et cette hypoglycémie réactionnelle va entraîner un coup de fatigue ou un petit creux environ 1 heure après le repas. Donc c'est pour ça que quand on consomme des produits très sucrés, on peut ressentir une faim ou une fatigue ou un coup de barre 1 heure après consommation. Donc c'est lié à cette hypoglycémie qui va survenir après la consommation de cet aliment. Quels objectifs nutritionnels peut-on se fixer par rapport à l'indice glycémique ? Donc on peut essayer dans un premier temps de favoriser les aliments à indice glycémique bas, c'est-à-dire les inférieurs à 55 idéalement, afin d'éviter les pics glycémiques responsables des fringales. On peut consulter le tableau des indices glycémiques sur Internet, je vous mettrai un lien dans la description. Et le deuxième objectif que l'on peut se fixer, c'est d'éviter les cuissons trop longues des aliments qui va augmenter l'indice glycémique. Donc on va préférer par exemple les pâtes al dente. Je vais vous donner également quelques astuces pour faire les bons choix. Donc il faut savoir que les aliments protidiques, la viande, le poisson ou les œufs, ont un indice glycémique bas, tout simplement parce qu'ils ne contiennent pas de glucides. Donc il est bien de les avoir au moment du repas, puisque ça permettra de faire diminuer l'indice glycémique du repas global. Les céréales complètes ont un indice glycémique plus bas que les céréales raffinées. Donc on va préférer la farine complète par exemple ou semi-complète, les pâtes complètes, le riz complet par rapport à leur équivalent raffiné. Et troisième astuce, les patates douces ont un indice glycémique plus faible que les pommes de terre. Maintenant que vous avez ces éléments en main, à vous de faire les bons choix. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast où nous verrons d'autres conseils
nutritionnelles à appliquer au quotidien. Si vous avez aimé ces informations, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt.